Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour plus d'astuces holistiques pour améliorer votre vie au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui affecte des millions de personnes dans le monde, c'est la douleur chronique. Alors déjà, on va commencer par comprendre qu'est-ce que c'est exactement la douleur chronique, ses symptômes, sa gravité, et après parler des facteurs de risque et des solutions. Déjà, la douleur chronique, elle est définie comme une douleur persistante qui dure depuis au moins 12 semaines, souvent même après la guérison de la blessure ou de la maladie initiale. Donc, contrairement à la douleur aiguë, qui est une réponse en fait immédiate à une blessure ou à une maladie, la douleur chronique, elle peut être continue ou intermittente et elle peut affecter toutes les parties du corps. Alors les symptômes de la douleur chronique, ça varie vraiment d'une personne à l'autre, mais en fait, il faut vraiment généralement inclure une douleur, comme je l'ai dit, persistante, des raideurs musculaires, une fatigue constante, des troubles du sommeil et des changements d'humeur. Et comme je l'ai dit aussi en termes de gravité, en fait, la douleur chronique, elle va avoir bien entendu un impact considérable sur la qualité de vie des personnes, puisqu'en fait, ça va affecter leurs relations personnelles, donc leur quotidien, ça va affecter leur capacité à travailler, leur activité de tous les jours, puisque parfois, voilà, rien que faire le ménage ou faire une activité voilà, qui pourrait être simple pour quelqu'un, tout de suite quand on a des douleurs chroniques, ça devient tout de suite insupportable ou en tout cas très très contraignante. Donc, on va aussi se pencher sur les statistiques de la douleur chronique parce que les chiffres m'ont fait halluciner. En Europe, il y a environ quand même 20% de la population qui souffre de douleurs chroniques, ce qui est quand même l'équivalent de plus de 100 millions de personnes. Et en fait, cette prévalence, elle est en augmentation. Pourquoi? Elle est en augmentation à cause du vieillissement de la population et à cause de l'augmentation des maladies chroniques telles que l'arthrite ou les maux de dos. En somme, en fait, en termes de coût économique, la douleur chronique représente tout de même un coût faramineux de 441 milliards d'euros, donc qui sont liés aux soins médicaux, aux médicaments, aux interventions chirurgicales. Et après, il y a tous les coûts indirects qui sont liés à l'absentéisme au travail et à la perte de productivité. Alors, maintenant qu'on a défini, qu'on sait ce que c'est la douleur chronique, on va se pencher sur quels sont les facteurs de prédisposition à la douleur chronique. Alors, en premier facteur de risque, ça va être tout simplement les traumatismes. Les traumatismes physiques tels que les accidents de voiture, les chutes, les blessures sportives, les chirurgies répétitives, ça va endommager. En tout cas, ça peut endommager les tissus musculaires, les articulations. Le système nerveux central aussi peut être atteint. Et donc, ça peut potentiellement entraîner une douleur chronique. Et puis, un deuxième facteur de risque, ça va être les mauvaises postures. C'est pour ça que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, faites bien attention à adopter des bonnes postures au quotidien. Parce que si vous avez des mauvaises postures de façon répétée ou prolongée, ça entraîne en fait une tension musculaire excessive, une pression sur les articulations, une mauvaise circulation sanguine. Et ça contribue au développement de la douleur chronique, en particulier du dos, du coude, des épaules. Alors, en troisième facteur de risque, on a tout ce qui est mauvaise hygiène. Parce que les mauvaises hygiènes, telles que le fumer de façon vraiment très, très... fumer de façon je vais pas dire de façon fumer que même si c'est une cigarette par jour c'est mauvais, mais voilà, quand on est fumeur addict, ça devient un facteur de risque. En plus, il y a aussi la consommation excessive d'alcool aussi qui est un facteur de risque. Et puis bien entendu, tout ce qui est manque d'exercice physique, la sédentarité est un facteur de risque, l'alimentation déséquilibrée est un facteur de risque. Tout ça, ça peut entraîner une inflammation chronique dans le corps parce que ça va augmenter le risque de développer en fait des douleurs chroniques. Et en quatrième facteur de risque, il y a bien entendu encore et toujours le stress chronique qui peut entraîner une augmentation des niveaux d'hormones de stress telles que le cortisol
Et ça peut contribuer à l'inflammation et donc la sensibilité à la douleur. Et puis, ça rejoint un petit peu ce que je disais pour les mauvaises postures. Je dirais aussi qu'il y a aussi l'effet effort musculaire répétitif, notamment pour ceux qui ont des activités qui les contraignent à des mouvements répétitifs ou des utilisations excessives de certains muscles au quotidien. Parfois même le fait de travailler sur ordinateur de façon trop prolongée, de pas faire de pause, ça peut développer des tensions au niveau des doigts. Tout ce qui est tâches manuelles trop répétitives va potentiellement entraîner des tensions musculaires, des blessures qui peuvent évoluer vers une douleur chronique. Et puis après, on a aussi tout ce qui est déséquilibre au niveau hormonal ou endocrinien. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Si en fait, tout ce qui est fluctuation hormonale, parce que par exemple, tout ce qui est grossesse, ménopause, tout ce qui est trouble thyroïdien, donc tout ça, en fait, ça peut influencer une sensibilité à la douleur et donc contribuer au développement de la douleur chronique. Et enfin, j'ai encore 2 facteurs de risque. C'est tout ce qui est déséquilibre au niveau métabolique, c'est-à-dire tout ce qui est obésité, diabète, carence nutritionnelle. Ça aussi, ça peut entraîner des troubles métaboliques qui peuvent augmenter l'inflammation dans le corps, et aggraver la douleur chronique. Et on a aussi des études qui ont montré que les infections peuvent en fait jouer un rôle dans le développement de la douleur chronique, en particulier lorsqu'elles affectent le système nerveux. Alors, c'est des mécanismes qui sont, je trouve, pas assez compris chez les médecins. En tout cas, c'est mon ressenti par rapport aux personnes que je suis et même par rapport à moi, ma propre histoire. C'est qu'en fait, il faut savoir que les infections peuvent déclencher une réponse inflammatoire dans le corps. Et cette inflammation, si elle persiste ou si elle devient chronique, elle peut endommager les tissus nerveux et augmenter la sensibilité de la douleur. Donc, il y a plusieurs types d'inflammation. Il y a aussi tout ce qui est neuroinflammation, quand en fait il y a certains agents pathogènes tels que les virus ou les bactéries qui peuvent pénétrer dans le système nerveux central et déclencher une inflammation directement sur le cerveau, la moelle épinière. Donc ça, c'est tout ce qui est neuroinflammation qui va altérer le fonctionnement des neurones et contribuer au développement de la douleur chronique. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on connaît moins et sur lequel je pense l'acupuncture en tout cas joue et l'a compris et en fait joue là-dessus. C'est tout ce qui est hyper excitabilité neuronale. En fait, c'est quand en fait des infections peuvent entraîner une augmentation de l'activité électrique des neurones et cette excitabilité neuronale, elle va en fait amplifier les signaux de douleur. Donc c'est pour ça qu'il est primordial dès qu'on a une infection, quel que soit le type d'infection, de vraiment la traiter au mieux, au plus rapidement en fait. Parce que justement, les infections peuvent perturber les voies de signalisation de la douleur dans le système nerveux et ça en fait entraîne une régulation anormale de la douleur et une augmentation de la sensibilité de la douleur. Alors maintenant qu'on a parlé de tous les facteurs de risque, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'ai vraiment essayé d'en faire vraiment un petit résumé pour pas alourdir la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler en fait des moyens de solutionner, en tout cas de trouver comment gérer une fois qu'on est dans la douleur chronique, comment abaisser la douleur chronique et pouvoir améliorer sa qualité de vie. Alors ça va être tout ce qui est stretching. Alors le stretching, c'est une technique en fait qui vise à étirer les muscles pour améliorer la flexibilité et réduire la tension. Donc ce qui est intéressant quand on fait du stretching, c'est utiliser un spray froid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on utilise un spray froid, en fait, le fait d'utiliser le froid, ça va aider justement à réduire l'inflammation au niveau local, à aider
justement que la zone qui soit douloureuse soit moins engourdie et ça va temporairement soulager la douleur. Le froid, on le sait, ça a un effet vasoconstricteur, donc ça va réduire l'afflux sanguin vers la zone et diminuer l'inflammation. Donc, ce qui est important d'utiliser le spray froid, c'est toujours le faire, bien entendu, avec quelqu'un qui s'y connaît, donc idéalement un spécialiste de la douleur en centre de douleur chronique, parce que justement, il faut pouvoir bénéficier des avantages sans se faire mal avec des engelures ou des dommages cutanés. En deuxième traitement qui va être intéressant de faire peut-être dans un centre de douleur de la douleur, c'est tout ce qui est injection sur les points gâchettes. Alors les points gâchettes, donc ça je l'ai apprise dernièrement parce que je suis en train de finir une formation sur la douleur chronique. Les points gâchettes, ce sont des zones qui sont en fait hypersensibles dans les muscles squelettiques qui sont associés à la douleur chronique. En fait, ils sont souvent palpables. C'est comme des petites bandes nodulaires ou des zones tendues dans les muscles. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est faire des injections de corticostéroïdes ou d'anesthésiques locaux ou d'autres agents thérapeutiques dans ces points gâchettes. Ça va aider à détendre les muscles tendus et à réduire la douleur. Donc ces injections, en fait, elles agissent en bloquant les signaux de douleur des nerfs périphériques vers le cerveau et en réduisant l'inflammation locale. En troisième solution, ce qui est intéressant quand on a de la douleur chronique, c'est tout simplement la kinésithérapie. C'est un moyen de traitement qui est important pour la douleur chronique parce qu'en fait, on va avoir là une variété de techniques qui sont des exercices de renforcement musculaire, des étirements, de mobilisation articulaire, de masothérapie, d'utilisation d'appareils orthopédiques. Et en fait, toute cette combinaison, en fait, au niveau de la kinésithérapie, ça va aider à améliorer la mobilité, la force musculaire, la flexibilité et la posture, donc qui va justement réduire la douleur et prévenir les récidives. En autre solution qui est intéressante, je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, mais moi je le fais en accompagnement en tout cas de tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire, c'est tout ce qui est thérapie cognito-comportementale. Alors ce sont des approches psychothérapie qui sont intéressantes parce qu'en fait, elles visent à modifier les pensées et les comportements qui contribuent à la douleur chronique. Donc on va y induire en fait dans ces techniques-là tout ce qui est relaxation, tout ce qui est respiration profonde, tout ce qui est méditation de pleine conscience, tout ce qui est restructuration cognitive. Et parfois, je vois des personnes que j'accompagne, le fait que rien que le fait parfois de résoudre le problème qui a déclenché de façon psychologique la douleur chronique, parfois en fait ça aide également à réduire la douleur. Donc en fait il faut prendre si cette douleur chronique elle a été engendrée par un stress, le fait de résoudre ce problème-là aussi va vraiment contribuer à réduire l'anxiété, la dépression parfois qui peut être associée et va vraiment améliorer la qualité de vie de la personne. Donc voilà, ce que j'appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, elles sont là-dessus très intéressantes. Et puis après, alors ça c'est ma spécialité, c'est vraiment tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire. Donc ça va être une alimentation qui est riche en une alimentation antioxydante qui va être riche en fruits, en légumes, en grains entiers, en poissons gras. Donc les poissons gras, les oméga 3, les fameux oméga 3 dont je parle souvent, les noix, les graines, donc tout ça, ça va aider à réduire l'inflammation dans le corps, à soulager la douleur chronique. Et en fait, ces aliments qui sont riches en antioxydants, donc ce que je vous disais là, comme les acides gras oméga 3, ce sont en fait en plus des composés anti-inflammatoires qui vont vraiment aider à réduire les niveaux de cytokines inflammatoires dans le corps. Et là, ça va vraiment, vraiment être intéressant pour permettre un soulagement en fait dans le temps. Et en dernier lieu, comme solution, j'en ai parlé lors d'une précédente vidéo YouTube, c'est le TENS.
Le TENS, c'est la neurostimulation électrique transcutanée. C'est une technique, en fait, qui utilise des légères impulsions électriques pour stimuler les nerfs périphériques et bloquer les signaux de douleur envoyés au cerveau. Et donc, en fait, les électrodes, elles sont placées sur la peau, dans la région douloureuse, et le courant électrique, il est réglé pour produire une sensation de picotement, de vibration. Le TENS, il est vraiment intéressant pour soulager la douleur. C'est en plus une technique, un petit appareil, donc c'est non médicamenteux. Et c'est intéressant dans le sens où ça va vraiment modifier dans le cerveau la perception des signaux de douleur. Ça va stimuler la libération d'endorphines, qui sont en fait les analgésiques naturels du corps. Donc c'est vraiment un petit appareil qui est vraiment très intéressant et qu'on peut également se faire procurer dans un centre spécialiste de la douleur. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux, au plus court, de vraiment vous brosser le panel de la douleur chronique. C'est vraiment un problème de santé qui est complexe parce qu'il est multifactoriel. Donc c'est pour ça, ça nécessite une approche holistique. Et c'est là où je trouve que nous en tant que naturopathe, on a vraiment les moyens, en fait, par tout notre protocole, de pouvoir vraiment aider à une nette amélioration des symptômes de la douleur chronique. Donc, il faut bien entendu faire attention aux facteurs de prédisposition dont on a parlé et vraiment essayer de avec toutes les facteurs, les moyens, les solutions que je vous ai données, vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour une approche personnalisée. C'est toujours plus intéressant, notamment quand j'accompagne les personnes, je leur fais remplir un petit questionnaire. Ça me permet de savoir où est-ce qu'ils en sont en termes d'hygiène de vie, en termes d'alimentation, en termes de médicaments, parce qu'il faut tenir aussi compte dans l'approche holistique de qu'est-ce qu'ils prennent aussi comme médicaments pour éviter des contre-indications. Donc je prends tous ces aspects-là et en tout cas en termes l'approche holistique fonctionne, même si, comme je le dis toujours, il faut quand même du temps, de la patience, de la discipline pour vraiment améliorer sa qualité de vie. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir en tout cas donné envie de me contacter. N'hésitez pas pour vos questions. N'hésitez pas, je mettrai dans le lien vers mon Facebook si vous voulez rejoindre mon Facebook pour plus d'astuces et pour prendre rendez-vous aussi avec moi. Vous avez le lien là-dessus. Le prix est vraiment dérisoire. J'essaie vraiment pour une consultation d'1 heure d'aider au maximum les personnes. Et de faire un prix qui soit abordable, donc qui n'est que de 50 €. Mais c'est un investissement qui est vraiment rentabilisé par rapport à l'amélioration que vous aurez. Je vous souhaite en tout cas de continuer de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.